Il y a une chose qu'on ne vous dit jamais à propos d'Internet. On pense que tout disparaît, mais en réalité, tout reste là, tapi dans l'ombre. Comme des vestiges numériques qui attendent patiemment d'être découverts. Hugo le savait bien. Cet étudiant en informatique passait ses nuits à explorer les recoins oubliés du web. Des forums abandonnés, des sites fantômes. Son petit plaisir ? Jouer les archéologues du numérique. Mais cette nuit-là était différente. En utilisant la Wayback Machine, il est tombé sur Vision Obscure, un forum figé depuis 2011. Rien d'extraordinaire. Jusqu'à ce qu'il découvre cette mystérieuse section verrouillée, le dernier abonné. Quelques manipulations de code plus tard, et voilà Hugo face à un unique message. Si tu lis ceci, alors tu as brisé le sceau. Bravo, tu es le prochain. Signé, œil ouvert. Un simple canular, pensait-il. Mais quand la page s'est actualisée, bienvenue, Hugo, son prénom. Son prénom qu'il n'avait jamais partagé. Cette nuit-là, sa webcam s'est allumée toute seule. Un mail mystérieux est apparu. Ne coupe jamais la caméra de ton ordinateur, sinon je ne pourrai plus te voir. Les jours suivants, cette sensation. Cette impression persistante d'être observé. Comme si derrière chaque écran noir, un œil le fixait en silence. Et puis cette vidéo. Son propre reflet, cette ombre derrière lui, et ce message glacial. Tu n'es pas seul, Hugo. Hugo est resté figé devant l'écran. Ses yeux fixaient encore ces mots blancs, sur fond noir. Il avait l'impression que les lettres pulsaient, comme si elles respiraient. Il a fermé brutalement son ordinateur portable, mais trop tard. Cette phrase s'était déjà incrustée dans son esprit. Cette nuit-là, même avec la lumière allumée, il n'a pas trouvé le sommeil. Dès qu'il fermait les yeux, il revoyait ce reflet, cette impression fugitive. Cette silhouette immobile, juste derrière lui. Il s'est réveillé plusieurs fois en sursaut, persuadé qu'un souffle glacé effleurait sa nuque. À chaque fois, il se levait, allumait son écran, vérifiait la pièce. Vide, toujours vide. Mais plus la nuit avançait, plus il avait l'impression que ce n'était pas son appartement qui était vide. C'était lui. Comme si quelque chose avait aspiré un peu de son énergie, juste en le regardant. Le matin suivant, il a décidé de ne pas en parler à personne. Ni à ses amis, ni à sa famille. Il se disait que ce n'était qu'un bug, une hallucination due au manque de sommeil. Mais au fond de lui, il savait. Il savait que quelqu'un ou quelque chose l'avait trouvé. Et qu'à partir de maintenant, ce ne serait plus jamais lui qui choisirait quand regardait l'écran. Ce serait l'écran qui choisirait quand le regardait. Ce soir-là, Hugo a tenté de se convaincre que tout ça n'était rien, qu'il avait juste trop bu de café, qu'il voyait des choses à force de rester éveillé la nuit. Mais au moment où il a posé la main sur son ordinateur pour l'éteindre définitivement, il a juré avoir senti quelque chose. Une vibration, comme un battement, comme si la machine avait un cœur. Il a reculé, le souffle court. Le voyant de la webcam, lui, s'est rallumé, lentement. Un petit point vert fixe implacable. Et cette fois, sans même ouvrir l'écran, il a entendu un son, très faible. Un souffle, comme si quelqu'un respirait de l'autre côté. Il a quitté la pièce en courant. Depuis ce soir-là, Hugo a peur de dormir. Peur d'éteindre la lumière. Il savait que quelqu'un ou quelque chose l'avait trouvé. Peur de son propre ordinateur. Car au fond, il sait que cette chose n'est pas juste dans l'écran. Elle est là, dans son appartement. Cette silhouette immobile, juste derrière lui. Paciente. Et elle attend qu'il baisse sa garde. Chaque soir, Hugo sentait son regard peser sur lui, même quand il était seul. Et les bruits les plus insignifiants, un craquement de plancher, le frôlement d'un rideau, le faisaient sursauter. Il n'osait plus ouvrir ses mails, de peur de trouver de nouveaux messages de œil ouvert. La lumière de sa chambre, autrefois rassurante, devenait une torture. Chaque ombre dansait sur les murs comme si elle était vivante. Il pouvait jurer qu'il voyait des formes bouger dans le coin de son œil. Mais quand il se retournait, il n'y avait rien. Rien, sauf le silence. Puis un soir, en allumant son ordinateur, il a trouvé le forum ouvert automatiquement. Le dernier abonné était revenu. Et le message avait changé. Tu as essayé de fuir, inutilement. Hugo a reculé, son souffle court. La pièce semblait se rapprocher de lui, comme si les murs se refermaient. Il a senti une présence derrière lui, froide, immobile. Il voulait crier, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé l'écran. Le flux vidéo de sa webcam était actif, mais cette fois, il ne montrait pas sa chambre. Il montrait un couloir obscur qu'il ne reconnaissait pas. Et à l'extrémité, une silhouette sans visage avançait lentement vers lui. Le petit voyant vert clignotait. La silhouette s'arrêtait. Puis une voix sifflante a traversé l'ordinateur. « Je t'ai trouvé !» Hugo a trébuché en arrière, tombant sur le sol glacé. La sensation qu'on l'observait était devenue écrasante. « Mes amis,
Ce n'est que le début de cette histoire. Si vous voulez découvrir la suite, laissez un pouce bleu et dites-moi en commentaire. Oseriez-vous explorer ce forum mystérieux? N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne pas manquer la partie 2. Et surtout, la prochaine fois que vous allumerez votre ordinateur, assurez-vous d'être vraiment seul. À très bientôt, si vous l'osez.